Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Plus belle ma Sarthe, consacrée, vous l'avez vu depuis le début, à Montval-sur-Loire. Nous recevons ce soir nos chroniqueurs habituels. Nous sommes heureux d'accueillir Emeline Falampin. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir pour parler des commerces de proximité et des commerces en Sarthe. Notre spécialiste du patois, Jean Revers. Bonsoir Jean. Bonsoir. Monsieur Besanier qui est là ce soir pour parler de la rando à la Bazoche, des brevets qui seront décernés dans quelques jours. 11 novembre. Et puis Pascal Mariette, notre expert en patrimoine, qui a forcément repéré des lieux fréquentés, fréquentables sur la commune de Montval. Mon cher Pascal, Montval, oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette commune sartoise plein de choses, parce que c'est une très jolie histoire. Alors, je vais parler Château du Loir, parce que c'est vrai que dans l'histoire de France, c'est Château du Loir. Alors, Château du Loir, Vouvray et Montabon. Donc, on va parler des trois communes. Mais le château ex-Château du Loir. Donc, il y a une ancienne forteresse assez importante que les gens... C'était une forteresse assez importante, mais on oublie vite qu'en face de la mairie, j'ai mis la photo de la mairie, mais hop, on se retourne à 180 degrés. Et là, on a le plan. Voilà, on va découvrir cette masse où il y a les restes d'une ancienne fortification qui remonte au XIe siècle. Et c'est ce qui reste là. Ça a servi de prison, en gros, au XIXe siècle, juste après la Révolution, à la fin du XIXe. Et il reste cet élément du patrimoine. Mais la ville était fortifiée et surtout, elle est devenue très vite, à l'époque des Plantagenets, la maison Plantagenet s'y installe sur cette forteresse qui avait été créée par Geoffroy Martel, comte d'Anjou. Et donc, on sait qu'à Château du Loir, dans l'histoire des Plantagenets, Geoffroy Plantagenet va mourir à Château du Loir. Il ne va pas se noyer, mais on dit qu'il se refroidit en prenant son bain dans le Loir. Et c'est là qu'il est mort. Et là, on voit un petit schéma qui représente Château du Loir avec son château et ses fortifications. C'est vous qui l'avez dessiné ? Du tout. Je ne sais plus qui, c'est les documents du 19e. On connaît vos talents de dessinateur. Oui, mais ce n'est pas les miens. Et donc, voilà. Et puis, c'est vite, ça a été ruiné dès le XVIIe siècle. C'est tout en ruine, donc on va abattre quasiment tout, sauf cet élément-là. Donc, n'oubliez pas de le regarder quand vous allez à Château du Loir. Autre patrimoine très important, et c'est le manoir de Riablais. Regardez ce beau bâtiment qui est presque un château, hein, c'est imposant, c'est en plein dans Château du Loir, et c'est André Riablais qui, au XIe siècle, vassal du seigneur de Château du Loir, fonde ce château qui va rester dans cette famille de Riablais jusqu'au XVe siècle. Donc là, c'est un bâtiment 15e, 16e, on sait... c'est ce qu'il reste de ce bâtiment, ce magnifique bâtiment 15e, 16e, qui est classé au monument historique depuis 1966. Il paraît qu'Henri IV a séjourné dans ce château, dans ce manoir, en se rendant au Mans. Alors, je n'ai pas été vérifié, mais c'est la légende. Voilà, alors après la Révolution, évidemment, c'est devenu une ferme. Ça a été délaissé, mis à l'abandon et heureusement restauré dans les années 1960-1970. C'est un bel édifice. C'est un bel édifice qui doit être ouvert certaines fois aux Journées du patrimoine, puisque c'est un monument historique. C'était un restaurant, je crois, à un moment. L'église. Comme partout en Sarthe, voilà, il y a des églises. Oui, j'aime bien parler des églises, puis celle-là, elle est intéressante parce qu'elle a un saint, elle est vouée à un saint un peu particulier, puisque c'est Saint Guingallois, donc c'est pas courant. Ce serait tout simplement parce qu'il y a des clercs normands entre l'an 900 et 1000, c'était les invasions normandes, donc ils se sont barrés, avec des reliques. Les reliques de ce saint qui serait, alors on ne sait pas si c'est un saint breton ou normand, bref, ils auraient laissé des reliques, ce qui fait que l'église Saint-Guingallois a reçu ces reliques. Alors il y a une œuvre majeure à l'intérieur, c'est regarder cette belle sculpture, c'est Saint-Martin qui coupe sa cape pour donner aux pauvres. Et c'est une commande, cette superbe sculpture qui fait presque 2 mètres de haut,
c'est une commande des frères de Chanteloup en 1687 pour mettre dans l'église Saint-Martin, qui est aujourd'hui détruite. Elle a été détruite, cette église Saint-Martin à Château-du-Loir, en 1806. Et donc, elle est revenue dans cette église. Mais c'est une sculpture dont on connaît l'artiste. Il s'appelait Barthélemy Demelot. Et c'est vraiment une œuvre majeure de cette église. Vous allez la voir, c'est vraiment impressionnant. On voit bien le centurion qui coupe la cape, etc. Et si vous allez comme moi, vous allez dire, mais il y a la même chose. Ben oui, parce qu'il y a eu une copie de faite, et parce que les gens des Comois se sont dit, ben on veut la même chose. Et donc, on a fait une copie, et donc vous allez retrouver une copie dans l'église des Comois. Super. Et puis, c'est une petite chose. Il y a une crypte. Allez voir la crypte. C'est la crypte, voilà. Ah oui. C'est une crypte du XIe siècle, de l'église primitive. Et vraiment, c'est magnifique. C'est dans son jus, XIe siècle. Le reste de l'église, évidemment, était surtout rebâti au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe. Voilà. Bon alors, un petit mot sur la rotonde. Vous soyez. Ah oui, ça c'est inévitable. C'est devenu ouais. monument historique depuis 2010, donc Ouais. c'est vraiment un endroit magique, quoi. C'est la rotonde du 19e siècle. Alors, c'est la compagnie des chemins de fer qui l'a réalisée, qui faisait de Paris-Orléans, qui était une boîte privée à l'époque, hein. C'était pas une boîte de l'État, qui exploite la ligne Le Mans-Tours et qui, à partir de 1858, crée cette rotonde. Et puis surtout, ensuite, il va venir sur Château-du-Loir la ligne Paris-Bordeaux qui passe à Château-du-Loir. Et donc là, ça devient très très important. Et allez visiter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que c'est vraiment un lieu très visité. Et à l'intérieur, il y a des trains, des wagons, toutes sortes de choses. C'est vraiment un très beau lieu. Et puis il reste toujours la plaque tournante qui permet de diriger les trains. On en a parlé dans la première partie de cette émission, et donc avec plein de projets à venir aussi. Un Très dernier mot peut-être sur oui, alors ça c'est le patrimoine pour un intrus, on va dire. Montabon. Alors c'est l'éléphant de Vouvray, vous allez me dire il est taré ce soir. Il y a un éléphant qui a été créé, j'aime bien en parler parce qu'il a été bien placé, juste à l'intersection sur la route du Mans-Angers. C'est ça, avant d'attaquer la côte de Vouvray. Voilà, et ça a été créé en l'an 2000, et ça a été créé pour un carnaval, le carnaval des écoles de Vouvray, et c'était conçu par les parents d'élèves, et apparemment avec 12 mètres cubes de polystyrène et 2 tonnes de béton. Et vraiment, cet éléphant, je pense qu'il va passer pas mal de décennies et va devenir très vite un monument remarquable de cette commune. Merci mon cher Pascal. Jean Revers, alors, Oui. il semble que les restrictions d'eau dans la Sarthe, et notamment dans le sud Sarthe, principalement, Voilà. vous Surtout, aient voilà. inspiré un petit billet d'humeur, Voilà, donc aujourd'hui vous- en patois. Vous n'êtes pas sans savoir effectivement qu'en 2022, il y a eu une importante sécheresse durant l'été et qu'en plus, l'hiver 2022-2023, il y a eu un manque d'eau, un manque de pluie notamment. Et ceci, ça s'est répertorié, ça s'est refait dans le quart sud-est du département. Donc pour simplifier, d'après la préfecture, il reste encore 8 bassins qui sont en alerte sécheresse ou en alerte renforcée, donc ce qui veut dire interdiction de laver les voitures et les terrasses. Et un bassin encore plus atteint, qui est le bassin de l'Aune, qui est dans la région des Comois, qui est en situation de crise, où là, en plus, il faut éviter d'arroser les potagers, ou c'est même interdit d'arroser les potagers et les espaces verts. Alors on a compris, l'eau est un bien précieux, hein. C'est C'est ça un que bien vous allez précieux. nous dire à travers justement Voilà. une réflexion que vous Quelques êtes... réflexions, voilà, parce qu'autrefois, on économisait tout, et même l'eau. Alors allez-y, on vous écoute, Alors, mon cher Jean. En le temps, tout alentour des champs, il y avait des haies et des arbres, avec un fossé qui gardait l'eau de la pied et mouillait la terre de dessous. Ah, c'est dur. Alors, comme tous les Ah ouais. spectateurs, on a à l'écran la traduction, justement. Alors, Voilà. on vous suit. Hein. Donc maintenant que les terres sont à découvert, l'eau retourne d'une traite dans les rivières. Alors, allez-y, vous pouvez le dire en patois, et puis Alors nous, en on va le dire patois, il derrière. faut le dire, à cette heure que les terres sont à découvert, l'eau retourne d'une tirée dans les rivières. Ouais, voilà, on a compris. Voilà. Une seconde phrase aussi qui parle de l'eau. En le temps, en piquant les choux dans le champ, il fallait penser à laisser une pote au pied de chaque chou pour que l'eau ne s'égouille point tout autour quand on arrose le chou. S'égoyer, Elle s'égouille se point. disperser. Se disperser. Donc on a la traduction. parce que le E fait le I. Voilà, c'était de l'eau. Mais c'est pas fini parce qu'il y a encore... Comme la tête dans le sio. Dans le sio. Voilà. En le temps,
l'eau, elle n'était pas un robinet. Pour avoir de l'eau à la maison, fallait tourner l'annexe du puits pour remonter la seiche toute fin pleine. Et ça, c'était guère avant Jean. Ouais. Donc, c'était pas avantageux pour aller tirer l'eau, mais on en tirait beaucoup moins forcément que maintenant, avec tout ce qui est pompe automatique. Quelquefois, cette s'apprécie, elle se dépadançait du mousqueton, ou bien la chaîne, elle se dépapotait, et bord de dos, là, la saille au fond du puits. Fallait la règne pour la vinde par la Nance. Quelquefois, donc cette sacrée seille, voilà, tombée. Donc le mot seille, j'en profite pour dire que c'est à la fois un mot patois et un mot français, dans la mesure où l'anse du Oui. seau, il est fixe, ça devenait, en français, c'est une seille. Et beurre de dos, c'est quoi? C'est patra? Et bord de dos, patatras. Oui, c'est ça. Patatras, D'accord. voilà. Ça arrivait, malheureusement. En le temps, tous les dimanches, pour se rapproprier, fallait remplir un baquet d'eau chaude. Et toute la famille se lavait dedans et dedans, en enrayant par les plus vieux et en finissant par les kenyos. Ouais, c'était les parents d'abord. Les parents et les grands-parents, Et il les y avait grands-parents. souvent 3 générations sous le même toit. Voilà. Ouais. Donc c'était comme ça, c'était l'époque. Alors en le temps, pour faire la soupe, fallait déjà dans la cheminée le feu se prenne. Et puis remplir la marmite d'eau avec des légumes, la pendancer à la crémorière, et puis qu'on attendre une bonne denrée de temps qu'à cuise. Ah oui, Voilà, pour faire la soupe. tout simplement. de Ouais. C'était basique, mais bon, c'était la basique, réalité C'était la réalité de l'époque. de ce qui se passait en de ce qui France. se passait en France, et dans la surtout Sarthe. dans la Sarthe et surtout dans les campagnes. Probablement qu'en ville, ça pouvait être plus évolué à certains endroits, mais c'est ce qui se faisait chez nous. Merci Jean. Voilà. Monsieur Besagnier, vous êtes trop jeune, non? Ce sont une époque que vous avez peut-être connue, ou que vos parents ont connue. Est-ce que vous êtes originaire de la Sarthe? Je suis né au Mans. Ah, vous êtes Mansos, donc sartois. Oui. Et donc c'est l'occasion avec vous d'évoquer les prochains rendez-vous de la randonnée Oui. et l'attribution des brevets en Sarthe qui se dérouleront. C'est une sorte de retour aux sources à la Bazoge. Retour aux sources. On a beaucoup de plaisir à revenir à la Bazoge, puisqu'on n'était pas revenu depuis 2007. On peut rappeler la date? C'est Le 11 novembre. D'accord. Et donc, à cette occasion, on remercie la municipalité de la Bazoge de nous avoir accompagnés dans ce projet, parce que c'est jamais facile à mettre en œuvre. Donc, bien, la première était en 86 et on avait déjà démarré à la Bazoge. Donc, c'est aujourd'hui retour aux sources. Donc, c'est une randonnée ouverte à tous, à allure libre. Alors c'est randonnée pédestre ou randonnée uniquement pédestre? Alors, non, quand je dis oui, c'est une randonnée Oui. ouverte à tous, puisqu'on a créé un parcours pour les personnes à mobilité réduite de 5 km, sur lequel les familles pourront aussi pratiquer la randonnée. On a également développé un parcours de 12 km pour les marcheurs nordiques. Là, on aura une diplômée fédérale qui les accompagnera pour animer, je dirais, en termes d'échauffement et de pratique, cette randonnée. Un brevet spécifique sera décerné à ces personnes. Et puis, on a des parcours pour les randonneurs aguerris, 20, 30, 40 et 50 km, qui nous permettront donc de partir de la Bazoge pour aller jusqu'à Neuville-Alais, en passant par Sainte-Sabine, la Chapelle-Saint-Fray, Mézières-sous-Lavardin. La randonnée, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué, avec le retour aux sources, avec le besoin aussi de effectivement. pratiquer Très des sports pratiqué. qui ne sont pas sous forme de licence, on va dire, de compétition. On est vraiment là dans l'exercice plein. Tout à fait. Je dirais que l'après-confinement a été un facteur favorable pour le développement de la randonnée pédestre. Alors, néanmoins, nous on aimerait bien que tous les marcheurs aient une licence, parce que la fédération, c'est ce qui permet d'entretenir les chemins déjà, de distribuer de la formation également. Après, comme vous l'avez dit, c'est un exercice qui peut se faire librement, sans moniteur, et quand on veut et comme on le veut. Alors, dans une manifestation comme la vôtre, le 11 novembre, vous attendez combien de participants, à peu près? Alors nous espérons avoir 1000 participants, sachant qu'à la Bazoge, nous avons eu jusqu'à 2600 dans les années 90.
Mais bon, aujourd'hui, je dirais que l'époque a changé et 1000 participants nous conviendraient parfaitement, surtout qu'on est quand même dépendant de la météo. Ouais. Sur des disciplines, sur des distances plus exactement, qui s'échelonnent de 5 km à 50 km. Jusqu'à 50 km. Hein. Donc la population la plus nombreuse, elle est sur les 10-20 km. Hein, 30, 40 et 50, on a affaire à des marcheurs aguerris qui sont moins nombreux. Oui, c'est ça. Ouais. 50 km, là, ça commence à faire. On imagine que ce sont des gens, on ne va pas dire des pros de la marche, mais c'est quand même des gens qui sont rompus à ce genre d'exercice. Tout à fait. Ouais. Donc, sur ces distances de 20 à 50 km, nous organisons des ravitaillements tous les 10 km pour permettre justement à ces marcheurs de... Et ils partent d'un point à un autre ou c'est une boucle à parcourir Alors, ce sont toujours des boucles, c'est-à-dire qu'on partira de la maison des associations à la Bazoge pour arriver à l'espace sportif Claude Fortin. Donc, c'est une boucle qui part et qui peut traverser plusieurs communes et revenir à son point de départ, enfin, si ce n'est le décalage qu'il y a entre l'espace sportif et la maison des associations qui sont distants de 400 mètres. D'accord. Et ça, il y a un moyen d'inscription? C'est gratuit? Comment ça se passe? Il y a une inscription, oui. Donc via Internet par Hello Asso ou sur le terrain le jour même. OK. Et rendez-vous est pris. Voilà. Il y a un dernier petit mot que vous vouliez ajouter par la manifestation? Écoutez, oui, puisqu'on va profiter de cette occasion pour accompagner la lutte contre la mucoviscidose et qu'on reversera 1 € par inscription donc, à cet organisme. Et ben voilà, ça mérite d'être dit. Voilà. Merci Lionel Besagnier. Rendez-vous le 11 novembre donc, pour cette manifestation ouverte à tous. Ma chère Ameline, je ne sais pas si vous participerez à la rando du 11 novembre. Eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, avec plaisir. Surtout si c'est pour faire une bonne action. Exactement, ouais. Avec plaisir. Il fait toujours beau, paraît-il. Du côté de la Bazoge ou Non, le 11 novembre. Le 11 novembre? Ah, bah voilà. C'est vrai. Parole de Sartois, de connaisseurs. Ouais. On surveillera ça de près. Ouais. Donc Emeline, ce soir on parle évidemment des commerces avec vous, ça bouge en Sarthe, il se passe plein de choses, vous nous avez concocté une petite sélection. Une sélection qui va du nord-est au sud-ouest aujourd'hui puisque je vous emmène à Préval pour l'ouverture d'un café, un crochet par Neuville pour parler d'un showroom d'art et enfin à Sablé-sur-Sarthe pour une ouverture d'un nouveau fast-food. Ok, eh ben allons-y. Tout d'abord, le Café de la Place qui ouvre à Préval, au 1 place Michel Pêche. C'est Christiane Briot qui prend la tête de ce commerce qui était fermé depuis plus d'1 an. Et donc, cette commune de 685 habitants, j'ai vérifié, va accueillir ce nouveau commerce puisque l'idée de Christiane, c'est d'ouvrir certes un café donc pour se restaurer, faire de la restauration rapide, mais également proposer du multiservice et s'adapter en fonction de la population, de ce qui va être nécessaire. Donc, pourquoi pas des relais pour aller chercher des colis, pourquoi pas des pots de pain et faire vivre clairement le village autant que possible. Donc, c'est un café multiservice dont l'ouverture est prévue au 15 novembre au plus tard. Pour meubler son café, peut-être qu'elle fera appel, cette personne, à l'entreprise Fort, qui se situe donc à Neuville-sur-Sarthe. C'est donc l'ouverture d'un showroom de meubles recyclés. Ah oui. C'est assez original. Le showroom a ouvert ses portes le 20 octobre, donc la semaine précédente, à Neuville-sur-Sarthe, dans la zone artisanale de la Groua. Ce sont 2 amis, John et James, qui ont décidé en fait de mettre à profit leur expérience, puisque l'un travaillait dans la métallerie, l'autre dans le recyclage de palettes, pour pouvoir proposer du recyclage de meubles et donc donner une seconde vie, en fait, transformer des déchets dits industriels en meubles. Donc, ce sont des meubles artistiques et dont 5% des ventes est reversé à une association, on reste dans le thème, d'environnement et pour les plantations d'arbres. D'accord, bonne idée. Et la petite originalité, c'est que ce showroom s'appelle Force parce que les 2 amis ont trouvé le nom en pratiquant la pêche à la mouche en Écosse, dans un village qui s'appelle Force. Ok. Voilà. Et enfin, je vous emmène à Sablé-sur-Sarthe pour parler d'un nouveau fast-food qui ouvre le 15 novembre à peu près 2023. Le jour sera précisé dans les quelques jours à venir, au 12 rue Gambetta, avec le doux nom de Oasis Food.
Donc Radouane et Malika Bawa, qui sont donc les nouveaux propriétaires de ce lieu, mais sont également les propriétaires de la supérette de Sablé-sur-Sarthe. Et donc le local en lui-même, c'est un ancien vidéoclub qui est passé par un magasin de décoration et enfin un magasin de saveurs bio. Donc aujourd'hui, ça va devenir un fast-food, le 3e dans un périmètre de 500 mètres. Et un de plus. On souhaite pour lui que ça marche. Je suis égard à ce qui a pu se passer avant. Qui propose donc burgers, tacos, salades et petite particularité, vous pouvez, Bruno, si vous le souhaitez, aller prendre votre goûter également. Et ce qui est important pour être précisé, c'est que les frites sont maison, ce qui n'est pas toujours le cas dans les fast-foods. Donc, c'est à noter. Voilà pour les mouvements de commerce cette semaine dans toute la Sarthe. Ça, c'est un véritable atout. Jean Revers, comment on dit frites en patois? Bon, on dit patate. Ce sera la patate. La patate en... Je vous le dirai la prochaine fois, je vais chercher. Ouais, la patate... Et la patate, vous savez, dans comment... Ah ben les truffes. Ah, les quoi? Les truffes. Les truffes? Ah oui, en campagne, on parle que des truffes. Voilà. D'accord. Voilà. J'aurai appris ça en tout cas ce soir, en votre compagnie. Merci à vous, merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans quelques instants, après une petite pause, avec Louise Lelanne, une meilleure apprentie de France en bijouterie joaillerie. À tout de suite.